Bonjour et bienvenue au Dojo Lumière. Je suis Lucie Monpetit et je serai votre enseignante pour ce cours de dévidage des cocons de soie. C'est un cours de Tai Chi qui est débutant mais qui peut être aussi pour les gens qui font du Tai Chi depuis des années. C'est un cours pour faire de la méditation en mouvement. C'est issu du style de Tai Chi Chen, pour ceux qui ça intéresse. Pourquoi j'ai choisi cela? Pour les gens qui ont de la difficulté à faire de la méditation assis ou couché sans bouger et que les pensées se mettent à partir dans toutes les directions et qui ont de la difficulté à se regrouper, à se recentrer. Nous allons d'abord, comme dans tous les cours de Tai Chi, toujours réviser la posture. La posture, elle est relâchée. Ici, pour la posture de base, que ce soit les pieds ensemble, les pieds à la largeur des épaules, ou que ce soit dans la position qui est plus ouverte, parce qu'en style Chen, les pieds sont ouverts. Dans chacune de ces positions-là, une fois qu'on va être descendu dans la posture, les genoux, on ne veut pas qu'ils dépassent le bout des orteils. Alors, si je suis ici, je ne veux pas que ça dépasse le bout des orteils. Habituellement, la rotule est alignée avec le deuxième orteil. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais être sûr que je ne suis pas en hyperlordose au niveau du bassin et je ne suis pas non plus avec le dos bombé. Je vais avoir le bassin en position neutre. Ensuite, les épaules. Je veux que mes épaules, les omoplates se parlent un peu plus pour ouvrir la cage thoracique. Le menton est rentré. Et au niveau du bassin, je pense contracter légèrement mon périnée, comme si je voudrais retenir pour aller à la toilette. Juste un tout petit peu pour avoir une bonne assise. Et le bassin, c'est un réceptacle. En chinois, on parle du chaudron, dans lequel on veut être certain que le bouchon est fermé, si je pourrais dire, pour pas que l'énergie fuit, tout simplement. C'est une belle métaphore. Maintenant, au niveau de la tête, on se pense tiré par un cheveu et on ouvre la porte céleste. Porte terrestre fermée, porte céleste ouverte. Et on commence. Le San Suu Kyi, pourquoi dévidage du cocon de soie? Un cocon, c'est tout petit. Et quand on tire un fil, si on tire trop fort, on défait. On n'aura pas notre kilomètre ou 2 kilomètres de soie. Il faut y aller très lentement. Les mouvements en San Suu Kyi sont très lents et très circulaires. Donc, on va faire des mouvements lents et circulaires. Alors, imaginez ces cercles que vos mains vont faire. Nous allons prendre une base assez large. Si c'est trop pour vous, vous rapprochez vos jambes. Dépendamment, vous allez dans le confort. D'accord? Je vais me reculer un peu. Alors, votre main droite va travailler, la main gauche, vous la mettez sur le côté. Nous allons juste commencer par un mouvement de bras. On fait un cercle. Le cercle, il est lent et il est continu. Voilà. Maintenant, on rajoute à ça la posture. Mes genoux sont légèrement fléchis. Je m'en viens ici. Mon tantien va diriger où je m'en vais avec mon énergie. Donc, mon mouvement va aller un peu plus loin. Maintenant, il va y avoir un inspire par le nez. Un expire quand je pousse l'énergie. J'inspire quand l'énergie m'est rendue.
lentement. Et c'est beaucoup plus le bassin qui dirige le mouvement que le bras. Cherchez la loi du moindre effort. La langue est au palais dur, en derrière les dents du haut. Et pensez avoir un sourire intérieur qui va vous donner les bienfaits d'hormones de bien-être. Maintenant, je vais changer de bras. Je pars. L'appui est sur la jambe droite pour vous et j'y vais avec la main gauche. Votre main gauche. Le mouvement part de la jambe qui me pousse, donne un élan au mouvement du bras. Je pousse et j'expire. J'inspire. Je continue à expirer. Tout se fait de manière circulaire. Et je relâche tout cela. Je vais revenir, amener mes jambes, juste me poser. Je vais prendre la largeur des épaules et je vais écouter mes mains. Est-ce qu'elles picotent? Est-ce que je les sens plus que d'habitude? Et est-ce que je sens un petit peu ce qu'elles émanent? Maintenant, nous allons partir de la largeur des épaules. Nous allons faire la collecte de chi. Dans tous les cours, je montre la collecte de chi que nous allons faire souvent entre des mouvements de Sansu-chin. Donc on lève les bras, les avant-bras jusqu'au niveau du nombril. On va descendre, les genoux vont plier. Pas plus que le niveau du bout des orteils. Je vais monter les bras. En même temps que je monte les bras, lentement, vont monter les jambes. Je prends l'énergie et je me donne une douche. De chi. Quelquefois. Maintenant, avec la respiration, j'inspire, j'expire. Un long inspire. Je tourne les petits doigts pour que mes bras accueillent l'énergie du ciel. J'expire, un long inspire.
Et j'accueille cette énergie. Vous pouvez tricher avec la respiration si vous n'êtes pas habitué de faire de longs inspires et de longs expires. Inspire. Expire. C'est la loi du moindre effort. Comment faire ces mouvements avec le moins de force? Pensez qu'on tire sur ce petit fil de soie. Qu'on ne veut pas casser. On inspire. On tourne les petits doigts. Expire, on redescend, on prend sa douche de chi. Une fois encore. Les genoux lèvent, se redressent. Les genoux plient. Petit mouvement des genoux vers le plus grand mouvement des bras. Ici aussi. Les genoux se redressent légèrement. Grand inspire, grand mouvement. Et les genoux relâchent. Fléchissent. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche tout. Maintenant, nous allons changer de position. Vous allez avoir votre jambe gauche à 45 degrés. On fait une petite demi-lune avec notre pied. Et c'est vraiment la longueur d'un pas. Pas trop. Si c'est trop loin, c'est plus difficile à travailler. Donc, ça va être un pas en demi-lune que l'on fait. Et on est dans cette position. Maintenant, nous allons rester dans cette position. Donc, la tête ne se lèvera pas. Imaginez que le plafond, une fois que vous êtes dans la position, il est juste là. Donc, vous ne voulez pas vous redresser. Tout ce qui va bouger, c'est le poids, le transfert de poids, tout simplement. Et c'est possible que votre genou aille un tout petit peu plus loin que vos orteils si votre pas est court. Les gens qui sont plus habitués vont peut-être aller un peu plus loin. D'accord? En général, on parle d'un pas. Nous sommes ici. Nous allons refaire ce qu'on faisait avant. Nous allons faire pousser en cercle, étirer. Prendre l'énergie et le rendre. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Le mouvement part du pied, poussé vers le tantienne, vers la main. Les yeux peuvent suivre la main lorsqu'elle est à l'horizon. Et regardez la paume de la main et regardez le dos de la main, pensez la paume. Vous pouvez sentir que l'intention des yeux
va faire en sorte que vous allez sentir davantage le chi au niveau de la main. Regardez dans la paume, il se passe quelque chose, comme si vous pouvez voir à travers. Et pour certaines personnes, il va y avoir des sensations qui vont arriver. Au début, ça fait beaucoup. Donc, ce qui est important, c'est est-ce qu'on fait vraiment bien ce mouvement? Voilà. On revient à demi-lune. Largeur des épaules. J'ai changé le côté. Je fais ma demi-lune. D'accord? Et on va faire notre cercle. Encore. On y va. Donc, je pousse en cercle. Je ramène. Expiration. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Même chose ici. Si ça devient plus facile, vous pouvez avoir l'intention de regarder la paume de la main, puis la paume à travers le dos de la main. Un mouvement continu, comme le cycle de la vie. L'énergie circule dans le corps, comme la soie, délicatement. Dernière fois, en conscience, on met le poids sur la jambe arrière et on revient. Position neutre. On va sentir les mains. Peut-être que celle qu'on vient de travailler davantage, ou la dernière, on la sent davantage. Il y a des petits picotements, ça frétille. Et peut-être qu'on sent davantage l'émanation énergétique au niveau des mains ou ailleurs, au niveau des bras. Maintenant, nous allons écarter les orteils, les talons, les orteils. Vous pouvez arrêter là si vous voulez. Les talons, les orteils. Et on va s'asseoir sur notre cheval. Une fois assis, on y reste. On va monter juste un tout petit peu. Et on va faire des mouvements, encore des rotations au niveau des épaules. Toujours avec la même intention de tirer sur notre petit fil de soie pour dévider le cocon. On inspire. Les épaules montent. On expire. On se rassoit sur le cheval. On inspire. On essaie qu'il n'y a pas d'hésitation entre l'inspire et l'expire.
C'est un continuum circulaire avec les épaules. Les mains sont molles, le mouvement est au niveau des épaules, la langue est au palais dur, on a un sourire intérieur et on se concentre sur la respiration et le mouvement des épaules. Et maintenant, nous allons changer de direction. On prend le temps d'une pause. Et on recommence. À quelque moment que ce soit, s'il y a un inconfort, vous êtes responsable pour rendre le mouvement plus adéquat pour vous, soit en réduisant l'amplitude, soit en changeant de position. Rapprochez les jambes, puis faites le même mouvement. Si le mouvement est trop lent par rapport à votre respiration, au début, vous trichez un peu, tout simplement. On le fait tous au début. On ouvre le thorax ici, en rapprochant les omoplates, puis on referme, en ouvrant les omoplates. Si votre respiration est assez bruyante, essayez de la rendre plus silencieuse en relâchant les muscles du cou, de la gorge. Et puis, on ramène les orteils, les talons. Les orteils, les talons. On regarde comment grand on est. On prend la largeur des épaules. On écoute les mains et peut-être un peu plus haut, jusqu'au coude ou aux épaules. Peut-être même la tête. Il y a des choses qui ont changé. On va faire la collecte du chi. En inspirant, on expire, les genoux fléchissent légèrement. On inspire. À l'horizontale, les petits doigts tournent, ouvrent. Et puis, l'énergie qu'on en a pris, on va la faire passer à travers notre corps, faire réduire les tensions, envoyer les déchets en compost au sol. On reprend, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Dernière fois.
On inspire, on se relève, les genoux. On expire, on se détend. Votre jambe droite à 45 degrés. On fait une demi-lune. Et on part ici, dans les airs. Le mouvement sera qu'on change la mise en charge en arrière. Pensez que vous avez une balle dans la main. Un gros ballon plutôt. Un ballon assez grand. Et que vous allez vouloir être capable de garder tout le long. Imaginez qu'il reste collé à votre main. Un ballon de chi. Alors, on va faire, j'inspire, je ramène. J'emmagasine mon énergie. Je pousse sur le pied droit. Et l'énergie passe. Puis revient. Alors c'est mon corps qui bouge, c'est pas le bras qui bouge. Le bras il ne bouge pas tout à fait encore. Il va compléter le mouvement. Ici encore c'est l'envoi du ballon vers le haut par de la jambe. Ramener le bras commence au niveau du bassin qui se déplace vers la jambe arrière. Le corps ne plie pas. Il est toujours à la verticale. Colonne vertébrale, elle est libre. Et il commence à prendre de la hauteur. Il commence à se défaire des tensions. J'inspire, je ramène. J'expire, je pousse. Si vos pensées reviennent et vous êtes dans le jugement de ce que vous faites, vous pouvez ramener votre regard sur la main quand elle atteint l'horizon pour vous aider à vous éloigner des pensées conditionnées qui arrivent, qui sont là pour dire « j'aime ça, j'aime pas ça, je compare ça avec ce que j'ai déjà fait, c'est pas le temps de faire ça, maintenant c'est le temps d'être dans la présence ». Si vous êtes inconfortable, vous vous déplacez le bassin, vous faites un petit pas, moins de mouvement au niveau du bassin, ou au niveau du bras. Si la respiration fait en sorte que vous êtes étourdi, c'est que vous avez forcé de faire des respirations trop longues. Alors, trichez un petit peu au début, il n'y a aucun problème. Alors, je vais terminer au bout de l'expire, ici. En conscience, je ramène le pied en demi-lune. Je le mets à 45 degrés et je vais repartir de l'autre côté. Alors j'ai mon ballon que je prends, léger, il est léger, il est collé. Je vais juste aller un peu plus en arrière pour que vous puissiez voir mes pieds, au besoin. Désolé. Alors, on part ici. J'expire. J'inspire. J'expire.
J'inspire. Quand ma main est à l'horizon, je peux suivre des yeux la paume, le derrière de la paume, puis c'est tout. Mes yeux retournent à l'horizon. Bien sûr, maintenant, vous regardez probablement davantage l'écran. On expire en poussant. On inspire en revenant. Et c'est un long mouvement continu avec des petits cercles et des grands cercles. La main est détendue. De toute façon, le ballon est collé. On ne le perdra pas. Faites des plus petits mouvements pour rester dans votre corps, dans votre aisance. Avec le temps, ça va devenir plus facile et beaucoup de douleurs vont disparaître. À apprendre à bouger différemment. Les douleurs disparaissent. Un petit dernier mouvement ici. On termine dans les airs. On ramène la jambe en demi-lune consciemment. Et on va collecter le chi. Les pieds parallèles. Je répète, nous avons les hanches au neutre, le bassin. Nous fermons la porte terrestre. Nous ouvrons un peu les omoplates. Le menton est rentré. La porte céleste est ouverte et on se fait tirer un petit peu par le fil. On a un sourire intérieur qu'on installe et la langue est au palais dur, derrière les dents du haut. La bouche est fermée, on respire par le nez et on écoute les mains. On collecte le chi, on inspire, on expire. Les bras montent, petit doigt tourne. On expire. Deux autres fois. J'inspire. J'expire. Voici un aperçu de ce qu'on peut faire
dans un cours de San Suu Kyi. Bien sûr, il y aura des exercices préparatoires avant, des exercices au sol, et nous terminons souvent avec une méditation qui est au niveau du Qigong interne, avec la petite circulation céleste. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec moi à dojolumire.com.